Home Studio, yoga pour tous. Vraiment pour tous? Oui, oui, oui. Tous. Alors, pour vous le démontrer, cette année, on sort vous voir. On veut savoir, quand arrive le soir après l'exercice de tes passions, de tes occupations, après ta job, ton métier, ton emploi, il reste quoi? Hein? Des maux de dos, les pieds enflés, les jambes qui démanchent, le cou tout croche, la tête enflée, fatigué, disproportionné, insomnie jusqu'à minuit. Peu importe nos activités, on pense que c'est bien de rester équilibré. Oui. Oui, et on pense aussi qu'un peu de yoga, ça ne nuira pas. Alors, on sort vous voir, puis on essaie de vous créer des séances pour toutes sortes de personnes, juste pour le fun. On veut amener un peu de bien-être dans vos vies. Mais attention, on n'est pas des médecins, des physiothérapeutes, ni des psys. On veut juste vous donner quelques outils pour améliorer votre qualité de vie. Alors, allons-y. Allons où? En fait, restons ici. Ah, ouais, c'est Oui, aujourd'hui. parce qu'aujourd'hui... Faut-tu continuer de rimer de même, là? Parce que là, oui, faut que ça rime c'était la partie de l'émission qui était le plus dure pour moi, là. Mon texte, parce qu'on avait un texte. Oui, c'était pas... Autant Pierre Lecoune. Ça sort pas tout ça, ces affaires-là. Fait que oui, c'est ça. Pour notre dernier épisode de cette troisième saison de Home Studio Yoga pour tous, après avoir été visiter toutes sortes de gens qui ont toutes sortes de particularités, des emplois différents et des besoins différents, on avait envie d'y aller un peu plus large cette fois-ci, respecter le titre de notre émission Yoga pour tous. Tous. On a tous un corps humain, 2 bras, 2 jambes, vieillissement, on est tous assis sur des chaises continuellement. Bref, on a toutes sortes de points en commun aussi. On n'a pas juste nos spécificités communes. On a des spécificités communes, en fait. Voilà, c'est ça. Oui, puis en même temps, la séance qu'on vous propose aujourd'hui, ça se peut qu'il y ait des postures qui ne sont pas intéressantes pour vous. Donc, le yoga, quand on va au cours de yoga, c'est important, c'est la première chose qu'on apprend à apprendre, à se reconnaître puis se respecter. C'est la différence entre un cours d'initiation puis un cours de yoga avancé où ce que les gens qui ont plus d'expérience vont savoir que non, moi, cette posture-là, elle me fait une tension au genou si je la fais comme ça, donc il faut que je prenne 2 blocs, blablabla. Puis ça, c'est l'expérience. On peut pas... faut acquérir l'expérience. Donc, dans la séance aujourd'hui, comme dans toutes les séances qu'on a faites tout au long de la saison, il faut se respecter. Oui. C'est le plus gros, c'est le meilleur apprentissage ou le plus important apprentissage que le yoga peut, je pense, nous apporter à faire, c'est de se respecter dans la vie de tous les jours. De se connaître. De se connaître. De se connaître et ensuite de se respecter. C'est vrai que ça va dans l'ordre. Puis de se respecter autour de gens qui sont différents de nous. C'est ça le défi. Quand on est seul à la maison, dans notre salon, à faire les trucs, c'est facile de dire « non, moi je le fais pas ». Dans un groupe, est-ce qu'on arrive à faire « non, moi je peux pas faire cette posture-là, puis je l'accepte que je peux pas le faire comme ça », puis je vois à faire des... Puis j'accepte que l'autre, il est capable, lui. Hein? Au même titre que j'accepte que mon voisin semble être plus fortuné que moi ou il a l'air plus zen que moi, mais j'accepte ça et il ne faut pas que ça influence ma pratique à moi. Hein? Tout à fait. Plein de beaux apprentissages. On a parlé beaucoup du corps physique tout au long de la saison, mais il y a tout un volet philosophique, psychologique derrière l'approche du yoga qui est bien riche. Oui, hein? Puis c'est souvent peut-être l'aspect qui fait le plus peur aux nouveaux élèves aussi. Hein? Ah oui, on s'attend à se plier, à se pencher, à forcer, tout ça. Après ça, on se rend compte qu'il faut aussi travailler sur ces choses-là qu'on vient de nommer. Ah, c'est une autre étape. Là. On s'y attend pas toujours. Fait qu'on va s'amuser à le faire ensemble. Super. Alors, on commence en prenant un moment pour s'intérioriser, justement, aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, asseyez-vous pour être confortable. On est assis sur un bloc, une couverture, on peut être assis sur une chaise, trouver des accessoires qui vont vous permettre d'être confortable et de pouvoir tourner les sens vers l'intérieur. Prendre un moment, une pause. Comme on fait au début de chaque émission, beaucoup de valeur dans cette pause, de s'arrêter puis d'observer. Est-ce que j'ai des tensions particulières dans mon corps? Qu'est-ce qui m'habite présentement? Comment je me sens? Est-ce que je traîne quelque chose? Peut-être pas nécessaire de traîner. Comment est ma respiration? Est-ce que je
peux amener un peu de détente au niveau du ventre pour que mon diaphragme bouge librement. C'est quoi l'état de mon mental aujourd'hui? D'une journée à l'autre, d'une fois à l'autre, quand je ferme mes yeux pour un moment d'intériorisation, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai beaucoup de pensées? Est-ce que des pensées viennent plus vite que hier? Est-ce que ma tête est chargée? Puis m'empêche finalement de vivre le moment présent. Il y a des gens qui s'attachent au passé, il y a des gens qui sont plus dans le futur. Puis je pense que le défi pour tous, c'est d'être dans le moment présent, à vivre dans le moment présent de façon intuitive, connectée à ce qui est présent. Donc, allez ressentir la respiration. Elle appartient au moment présent. Prenez quelques respirations profondes. Puis doucement, on va laisser les yeux s'ouvrir. On aurait pu faire une émission complète. C'est ça que tu as pensé? Okay. Non, mais on n'a jamais vu ça à la télé. On ose être différent. C'est ça qui est important. Non, mais pas d'être différent, mais d'être soi. Ouais. Alors, c'est vrai que tout ce qu'on a fait tout au long de l'émission, c'est vraiment proche de nous. Ce qu'on fait dans nos vies, puis ce qu'on enseigne chez Home Studio, dans notre vie. T'es vraiment zen, là. Hein? Je te sens vraiment relax. La dernière émission, mais je suis content. J'aime ça quand mon prof de yoga, il est relax. Ça va. On peut être tranquille. Ouais. On m'appelle la prof de yoga hyperactive. Ah, ouais, j'ai une idée. Enthousiaste, je dirais. T'es-tu prête, toi? Je suis prête. Okay. Je t'écoute. On se couche sur le dos. Sur le dos. On part ça sur le dos. Une couverture sous la tête. On va avoir besoin d'un bloc, si vous en avez, puis d'une sangle. Mais on commence ça, j'aime bien commencer les séances dans la mobilité, dans la détente, dans le relâchement. On va aller toucher un peu notre psoas, aller chercher, c'est où votre psoas, aller chercher sur Internet pour visualiser votre psoas, c'est un muscle important dans notre corps. Donc, on va garder la jambe gauche allongée, puis on ramène la cuisse droite vers le ventre. D'ici, maintenant, on va promener notre jambe droite d'une main à l'autre. Donc, j'ouvre, je ramène au centre, je referme. Vers l'intérieur, je veux dire. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je transfère ma jambe dans ma main gauche. Mon intention, c'est pas d'aller étirer, forcer, c'est de promener ma jambe d'un côté à l'autre pour amener de la mobilité dans ma hanche, au niveau de l'aine, mon dos, puis de me connecter à moi, à ma respiration, au moment présent. Donc, quelques fois, quelques respirations. Quand tu reviens vers le centre, maintenant, garde ta cuisse vers le ventre. Donc là, le bas du dos est complètement au tapis, milieu du dos. L'intention, c'est j'expire, je ramène ma cuisse, je maintiens ma cuisse près de mon ventre. Puis, mon intention ensuite, c'est d'allonger la jambe gauche, d'étirer surtout le haut de la cuisse gauche. Mes épaules sont détendues, ma nuque détendue. Je peux détendre ton pied aussi, Pierre-Luc. Ouais. Donc, soit sur le haut du tibia, ou on pourrait aussi entrelacer les doigts à l'arrière de la cuisse. Au niveau du confort, qu'est-ce que vous préférez? Sur la prochaine expiration, Pierre-Luc allonge la jambe droite. Compare, jambe droite, jambe gauche. Plus libre ici. OK, on fait l'autre côté. Pas très long, hein, quand même. Puis on pourrait le faire plus longtemps, mais déjà, juste quelques répétitions, quelques fois. Puis l'observation des effets, des bienfaits, des fois, notre sensibilité, ça aussi, ça se développe. Donc, je fais quelque chose, bof, je sens rien. Continuez de le faire avec le temps. Notre sensibilité se développe, puis surtout si on est des gens intenses qui sont habitués à des sensations intenses, des sports intenses, de se déconnecter des fois à notre corps quand on fait certaines activités pour aller plus loin, d'amener des exercices plus doux où les sensations sont plus légères, mais ça prend du temps à développer la sensibilité. Quand tu ramènes la cuisse vers ton ventre, Pierre-Luc, reste là. Donc là, on veut ramener la cuisse vers le ventre, le dos est au tapis, expire. Chaque expiration, cuisse gauche vers le ventre, j'inspire, jambe droite allongée. On pourrait aligner la séance dans différentes directions.
Là, aujourd'hui, on fait un peu de tout. On commence avec la douceur, la détente. Après ça, on va aller étirer, renforcer. Puis, bien sûr, se reposer. Faut aller aussi dans ce qu'on aime. Pas juste dans ce qu'on aime, mais un peu de ce qu'on aime. C'est bon, tu peux allonger ta jambe gauche. Donc, un mélange de ce que j'ai besoin puis ce que j'aime. Si ce que j'aime n'est pas nuisible à moi. Je ramène mes cuisses vers le ventre. Parce que vous savez, le plaisir fait partie du début de la vie, selon l'approche du yoga. Mais le plaisir qui n'est pas nuisible à sa santé, qui n'est pas nuisible aux autres, entre autres. C'est bon? Couverture sous... Ah non, on retourne Déjà, au je sol. sens là, Ouais. l'exercice que j'ai fait ici. J'imagine après ça, quand je vais vouloir me pencher, la hanche, elle a trouvé tous les endroits où elle peut aller se placer. Je me sens confortable comme ça. Là. Je suis mêlée. On retourne au sol. Ah oui, OK. On fait une dernière posture au sol, dans la même direction pour aller créer encore plus d'ouverture, comme Pierre-Luc a l'air d'apprécier ça. J'adore. Jambes pliées, puis tes jambes, Pierre-Luc. On va soulever le bassin. Le bloc à la plus basse hauteur, on glisse sous le bassin. Si vous n'avez pas de bloc, la posture peut se faire directement au sol. J'essaie aussi quand même de vous donner de la variété par rapport à ce qu'on a déjà fait. On va aller placer... Non, garde ta jambe gauche pliée. Jambe droite, on va venir la déplier vers le plafond, puis on va aller placer la sangle sur le talon. Comme ça. Donc, on déplie complètement notre jambe droite avec l'angle dont on a besoin. On glisse les coudes vers le sol. On veut venir stabiliser les épaules, les coudes. Puis, si ça va, donc notre bassin il est neutre et on allonge la jambe gauche. Jambe gauche. Ah, excuse-moi. Donc, ma hanche droite, je continue de la pousser vers le mur de bois. Ah, on va avoir envie de faire ça. Ouais. J'essaie de garder mes hanches alignées, puis je vais allonger ma jambe. Si le bloc il est inconfortable, surtout quand on est seul à la maison, prenez pas de risque. Allez-y safe. Si c'est inconfortable, tassez le bloc. Donc, on prend un dictionnaire si on veut, puis si c'est pas bien, on prend une revue. Fait qu'on va faire les deux côtés. On plie la jambe, on plie les deux jambes, on revient dans une position neutre au niveau du bassin. Puis on fait le côté. On allonge la jambe, on pousse la hanche gauche vers le mur, on allonge la jambe droite, on descend les coudes, stabilise les épaules, descend les épaules. La jambe qui est allongée vers le sol, elle va avoir envie d'aller en rotation externe. Donc, je descends l'intérieur de ma cuisse vers le sol, je monte l'extérieur vers le plafond. Ça va? Le dos, il va bien? Oui, oui. Super. Le bassin est neutre. On dirait que ça bascule un peu. Hein? Dernière respiration. Ou une respiration. Je vais pouvoir respirer aussi après, là. OK, dernière respiration, profite-en. On se lève le bassin. On tasse le bloc. On redépose. Ouais. Puis on ramène les cuisses vers le ventre, puis on se tourne sur le côté. Alors, maintenant, on va aller dans notre enchaînement. Je pense qu'on pourrait l'appeler l'enchaînement vedette de la saison, 3e saison déjà, c'est cool. L'enchaînement brosse à dents. L'enchaînement On fait brosse tous à les dents. jours. On a des phases de même, des fois on focus sur des trucs. C'est intéressant que ça évolue, ça change en fonction de ce qui nous inspire, ce qu'on apprend. C'est bon. On colle les gros orteils, on ouvre les genoux un peu plus larges, Pierre-Luc. Puis, bras à l'avant, on allonge les bras, on vient bien ancrer la base des doigts. Omoplate large, bas du dos détendu, action dans les bras. Donc, une posture qui a l'air assez simple, mais qui a beaucoup d'éléments. Alors, on y va dans le mouvement. Inspire, on vient en position à 4 pattes, tête dans le prolongement de la colonne. Expire, chien tête en bas. J'allonge les jambes, je prends la bonne distance entre mes mains et mes pieds pour que mon dos soit long et que mes jambes puissent se déplier, se déplier. Inspire, on dépose les genoux au tapis. Expire, je retourne. Je réajuste, au besoin, je ramène mes mains vers mes épaules. Je garde les coudes hauts. Et j'inspire, je reviens en position à 4 pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, je redépose les genoux au tapis. Expire, fesses vers les talons. On retourne. Inspire en position en 4 pattes. Expire, chien tête en bas, puis on va rester en chien tête en bas.
Super. On plie la jambe droite. On allonge la jambe droite. En maintenant nos hanches égales, on allonge la jambe droite. Ouais, tu t'en allais faire l'étirement. Oui. Okay. On amène le pied droit à l'avant. Hop. Puis on dépose le genou gauche. On redresse le dos. On veut placer notre dos, notre bassin au neutre. On exclut la personne qui parle. Ben oui, je vois ça. Tranquille. On soulève les bras. Ou pas. On peut soulever les bras. Donc, je recule ma hanche droite. Je descends mon coccyx pour allonger le bas du dos. Si je sens de la compression dans le bas du dos, je peux incliner mon dos vers l'avant. Avec cette volonté de continuer de pousser ma hanche gauche vers l'avant. Je travaille fort, là. Oui, il y a une retenue. On pourrait aller s'écraser dans notre bassin, comme ça, compresser le bas du dos, mais il y a une retenue, il y a de la force et de l'étirement en même temps. Oui, ça shake. On descend les mains, on fait une transition en chien tête en bas. Donc, si problème d'épaule, vous n'êtes pas trop sûr avec ce genre de posture, enchaînez sans aller dans le chien tête en bas. On plie la jambe gauche. Donc, nos hanches égales, on avance le pied gauche en avant du tapis. Hop. Genou droit au sol, on redresse le dos. S'il y a un inconfort au niveau de votre genou droit, le genou qui est au sol, on peut reculer un petit peu pour avoir le poids plus en haut de la rotule. On pourrait aussi doubler la couverture. On voit, puis si on n'est pas sûr, parce qu'on a des blessures, évidemment, je le redis encore, on demande l'avis d'un médecin, d'un physiothérapeute, de votre thérapeute qui vous suit. On est là pour plus en prévention, puis aider aussi à répondre aux besoins, mais on a certaines limites. On redépose les mains au sol, chien tête en bas. On va aller dans des postures que Pierre-Luc aime, des guerriers. On va aller en guerrier numéro 2. On va amener notre pied droit à l'avant. Déposer le talon gauche au sol. On dépose le talon gauche. Talon droit, talon gauche, on veut qu'il soit sur la même ligne. On veut bien aligner notre genou droit au-dessus de la cheville droite. Hanche droite, hanche gauche, même hauteur. Le tronc il est long, puis on peut allonger les bras. Trapèze, super. Donc l'important, le genou en avant, posture de force, ancrage, toujours intéressant à faire. Donc on reste quelques respirations. Si on veut travailler la force, 3 respirations de plus que quand notre corps dit « bon, ben c'est assez, là ». Des fois, quand notre corps dit « bon, ben c'est assez », observez si vous pouvez réajuster. Si ma jambe avant travaille plus que ma jambe arrière, essayez d'amener plus de poids sur la jambe arrière. Utthita Parshvakonasana, on va amener nos mains sur nos hanches, amener la hanche gauche légèrement vers l'avant, puis on s'incline vers la cuisse droite. On veut maintenir le genou droit au-dessus de la cheville droite, puis les deux côtés, les deux flancs parallèles. On tourne notre épaule gauche vers le plafond, puis ensuite, main gauche près de l'oreille gauche, longue diagonale. Donc, ça va être évitant d'aller se déposer sur notre cuisse droite. On ne veut pas ça. On veut garder la jambe arrière bien active, du poids à l'arrière. Donc, si on peut facilement lever le coude, c'est ce qu'on veut. Assistant, hein? Je suis utile. OK, on vient déposer notre main droite au sol. On va aller en chien tête en bas en transition. On dépose le pied gauche, on recule le pied droit à l'arrière, transition. Là, on prend le temps de ressentir, d'observer, jambe droite, jambe gauche. Quand on enchaîne trop rapidement toutes les postures, on ne ressent pas toute la subtilité, les changements, donc on ne développe pas notre sensibilité. Pied gauche, jambe gauche pliée, on allonge la jambe gauche pour l'amener. Aïe, oh, pied gauche en avant. On dépose le talon droit, nos deux talons sont alignés, on redresse le dos. C'est une façon de rentrer dans notre guerrier 2 qui n'est pas nécessairement commune. D'habitude, on va partir en position debout, mais ça peut être intéressant. Tiens, je vais m'asseoir, moi. Je commence à me sentir en vacances. Mais oui, hein, on est détendu. Dernier épisode. Donc, l'intérieur de la cuisse gauche se fait étirer. Je vais maintenir l'alignement de mon genou, mes flancs sont droits. Je peux faire une variante aussi, ça j'aime bien, moi, les varier, paume de main vers le plafond. Je garde bien l'action de ma jambe arrière. Puis, j'enchaîne avec Utthita Parshvakonasana. Ma hanche droite s'avance un peu pour me permettre de m'incliner en maintenant mon côté gauche bien long.
Donc, dépendamment de notre disponibilité, il faut que je te donne mon bloc. Je peux placer un bloc. Garde bien l'alignement de ton genou. On ne veut pas aller plus bas que le fémur parallèle. C'est le maximum là, que Pierre-Luc irait au niveau de la jambe. Mais il peut quand même continuer de se pencher. Moi, je pense que tu peux aller mettre ta main à terre. Ouais. Donc, quand on a la main à terre, si on se rend là, il y a une certaine flexion, contact. Là, on arrive dans une pratique un peu plus organique. Puis, transition chien-tête en bas. On allonge les jambes, on allonge le dos. Puis on marche les pieds vers l'avant du tapis. Plie tes jambes. Flexion avant, ventre sur les cuisses. Mains sur les cuisses, on remonte les épaules plus haut que les hanches. On fait une pause. Puis on déplie les jambes. Super. On va, face à moi, on va venir ouvrir les jambes. Si on a un tapis, on va aligner nos talons avec notre tapis. Pieds parallèles ou légèrement inclinés vers l'intérieur. Je veux maintenir mes hanches alignées avec mes talons. Puis on va aller en flexion vers l'avant à partir des hanches. Donc je m'incline en pressant vers l'extérieur de mes pieds. Là, il y en a qui vont prendre une chaise ou s'arrêter ici. D'autres vont pouvoir continuer pour aller placer les mains sur le bloc. On veut maintenir notre dos long et dépendamment de notre disponibilité. Bien, je trouve que c'est intéressant d'avoir un regard extérieur, un professeur, quelqu'un qui nous guide, dire « OK, ton bassin est passé, je pense que Pierre-Luc, tu peux descendre encore ou venir allonger tes mains en avant. » Une longue diagonale. Une certaine disponibilité, souplesse. Ouais, ton dos est correct. Peut-être dans le prolongement de la colonne. Mais, il y en a qui seraient plutôt ici. Okay? Cette flexion à partir du bassin n'est pas évidente au début. Puis, il y en a qui vont avoir envie de venir rondir le dos. Là, ce serait moins intéressant pour votre dos. On remonte, Pierre-Luc? Donc, en étape, ça se peut que dans cette posture, il y ait un changement de pression. On peut étourdir. On ramène les pieds. Tadasana. Pieds parallèles, largeur de nos hanches. Avant de faire de la posture de l'arbre, posture d'équilibre, on va faire le mudra d'ancrage que j'apprécie. Je trouve qu'il me permet de bien m'enraciner, bien me stabiliser. Si j'ai la tête pleine, c'est l'enchaînement que je fais. Alors, je visualise des racines qui poussent sous mes pieds, crochet au sommet de la tête, les bras le long du corps. Prochaine inspiration, je soulève les bras sur les côtés, je tourne mes paumes de main vers le plafond, je poursuis l'inspiration. Expire, je descends mes mains près du cœur. Je tourne les doigts vers l'avant, inspire, j'ouvre. Expire, je reviens. Presser mes paumes de main. Inspire, je soulève les bras, j'ouvre. Expire, paume de main vers le sol. Dernière fois, inspire. Expire. Je presse les paumes de main. J'avance les doigts. Inspire, j'ouvre. Expire, je referme. Inspire, je soulève. Expire. Essayez de ne pas bouger les bras. Laissez les bras long où ils sont. Observez. Peut-être on sent des picotements de l'énergie au bout des doigts. On sent qu'on est stable. Plus ancré. On va transférer maintenant notre poids sur notre jambe droite, sans transférer les hanches vers la droite. On maintient l'alignement hanche droite au-dessus de la cheville droite. Soit on va amener le pied gauche sur le pied droit, ou soit on va amener le talon gauche le plus haut possible à l'intérieur de la cuisse gauche. On veut égaliser nos hanches par rapport au sol. Puis soit les bras vers le sol, ou les mains près du cœur. Posture de l'arbre. Différentes possibilités. S'il vente un peu plus chez vous aujourd'hui, mettez le pied sur le pied ou encore le gros orteil au sol
ou une chaise en avant, un mur. C'est important de trouver la stabilité dans cette posture-là, de ne pas promener le pied, essayer d'aller ancrer votre posture. On descend les bras, on descend le pied. On vient transférer notre poids sur notre pied gauche, jambe gauche, pied droit sur pied gauche ou pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Mon fessier gauche s'engage, pousse vers la droite, mes hanches s'alignent, puis je viens amener mes mains près du cœur. Je respire, je peux concentrer le regard sur un point. Quelques respirations, puis je descends les bras, je dépose le pied. Et j'observe l'effet sur mon corps et sur ma tête, et dans ma tête, sur mon mental, sur mon énergie. Puis on va aller par la deuxième partie de notre séance. Alors, exceptionnellement pour cet épisode, c'est Amélie qui va faire la détente parce qu'elle est très fatiguée de cet épisode où est-ce qu'elle a travaillé très fort. C'est pour montrer que moi aussi, je fais du yoga. Je choisis mes postures. Capable. Avant de vous quitter jusqu'à l'année prochaine, nous tenons, Amélie et moi, à remercier chaleureusement la TVCBF, la Télévision communautaire des Bois-Francs, particulièrement aussi Catherine Bégin, la directrice, ainsi qu'Alexandre Fournier, notre réalisateur. On se sent privilégié de pouvoir être avec vous, de pouvoir diffuser la bonne nouvelle, de pouvoir être en contact avec vous à chaque semaine, ceux qu'on n'a pas la chance de rencontrer au studio. Merci Amélie pour cette belle saison. Merci à tous ceux qui ont participé aussi, là, à chacun de nos invités qui nous ont partagé leurs besoins puis leur quotidien. Alors, il faut se détendre dans la vie, il faut se détendre, il faut se détendre. Dormir, c'est pas toujours reposant. Alors, faisons-le en pleine conscience. Concentrons-nous sur quelque chose qui est bien dans le moment présent. Ça peut être le système d'aération, les autos qui passent dehors, les enfants qui chicanent autour de nous ou un petit peu de musique. Merci, mesdames et messieurs. À l'année prochaine.